Bonjour, bienvenue dans ma scène Histoire le soir. Salam alaikum. Aujourd'hui, je vais m'adresser aux enfants, à nos petits choux, parce que je sens que je les ai oubliés un peu. Et voilà, et je voulais préciser un petit point, c'est que mon objectif dans l'histoire du soir, c'est, comme je l'ai dit, je l'ai souligné, c'est que je veux m'adresser à toutes les catégories, enfants, jeunes et adultes. Et on le sait, certains psychologues disent que dans chaque adulte, il y a un enfant qui est caché, donc il aime les histoires, il a toujours une nostalgie pour les histoires de l'enfance. Et aussi, bien pour les enfants, certains psychologues disent que les enfants aiment les histoires des grands s'ils peuvent les comprendre, parce qu'ils veulent se sentir grands. Et voilà, et donc donc ils aiment si c'est des histoires des grands, ils veulent se sentir grands, et donc ils s'intéressent aussi non seulement aux histoires qui correspondent à leurs âges, mais aussi aux histoires des grands. Voilà. Aujourd'hui, je vais vous dire deux histoires qui sont écrites et qui ont été créées et imaginées par le fabuliste très ancien grec Ésope. Donc ce sont des fables qui datent il y a 2000 ans. Et on sait que le fabuliste aussi très connu, La Fontaine, s'est inspiré des fables d'Ésope, et il en a créé ces fables très connues, parmi elles la cigale et la fourmi, le corbeau et le renard, etc., etc. Et on dit aussi que même La Fontaine s'est inspiré des histoires pour enfants de Kalila ou Adimna, les histoires arabes qui ont été créées par Abdullah ibn al-Muqaffa. Voilà. Je vais vous raconter en premier abord une petite histoire pour ne pas prendre plus de votre temps, puis prochainement une deuxième histoire du fabuliste grec Ésope. Donc mon histoire d'aujourd'hui, elle s'intitule Le lion et la souris. Un après-midi, pendant qu'un lion dormait tranquillement, une petite souris agitée commença à lui sauter dessus. Sans le vouloir, elle réveilla le lion qui la saisit aussitôt. Quand le lion s'apprêta à manger la souris, celle-ci le pria de la laisser en vie et lui promit de lui rendre service un jour. Le lion se mit à rire. Il trouva amusant qu'une souris pourrait un jour lui venir en aide. Finalement, il la laissa partir. Quelques jours après, des chasseurs ont capturé le lion et l'ont attaché à un gros arbre. Mais voilà que la petite souris était de passage. Dès qu'elle a entendu les plaintes du lion, elle courut à son secours. Sans hésiter, elle grignota la corde et libéra le lion.
ce dernier était surpris. C'est agréable d'avoir été libéré grâce à l'aide d'une souris. Donc, d'un petit animal qui ne vaut rien du tout. Et voilà, c'est mon histoire d'aujourd'hui pour Mouchou. Et la morale c'est que voilà, il ne faut jamais sous-estimer un être de petite forme ou qu'on considère de petite valeur. Il peut nous être d'une grande utilité. Donc, il ne faut jamais sous-estimer ou humilier personne. Merci et à très bientôt. Salam alaikum.